J'ai parlé avec la jeune fille qui a piégé Redouane dans l'affaire des nourrissons à Montreuil, je vous en parle. Elle est hallucinante. J'ai une vérité à dire sur la pseudo Juliette dont la photo est sortie. Non, parce que je suis pas d'accord là. Elle porte un voile. Moi, je vous dis, elle respecte pas la religion. Moi, j'ai vu les vidéos. Fin. On commence par la jeune fille qui a piégé. Comme je lui ai dit, pour moi, t'es une héroïne et tu as sauvé un grand nombre de bébés parce que c'était parti pour pas s'arrêter. Elle a sauvé des bébés. On va la laisser dans l'anonymat, c'est mieux. Tout d'abord, Inès n'habite pas du tout en France. Ensuite, elle est tombée, entre guillemets, sur le Twitter du jeune homme. Ils ont commencé à parler, à échanger. Et très rapidement, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Le mec, il avait un souci, en fait. Ils sont allés sur Snap. Et là, elle s'est dit, là, il y a comme un problème. Elle est jeune, elle est très jeune. Hein. Il commence à parler de ses envies personnelles, de ses désirs. A priori, il y a toujours une histoire de bébé dans les parages. Il adore voir une femme donner le lait à un bébé et faire ce qu'il a à faire avec. Ou faire ce qu'il a à faire avec des bébés autour. Elle se dit, mais attends, c'est sérieux ce qu'il raconte là? C'est bizarre quand même. Il aurait raconté qu'il avait des attirances pour certaines femmes de son entourage très proche. Je rentre pas dans les détails parce qu'on va laisser l'enquête se faire, je vais pas trop parler. Mais c'est pour vous donner à peu près un aperçu. Tout ce que je dis là sont dans les messages. Hein. Je suis pas en train de vous parler, de vous dire des choses qui sont pas des preuves parfaites en droit français. Parce que la jeune Inès, elle a tout donné à la commissaire de police, donc à l'équipe de police. C'est pour ça que je rentre pas dans les détails. Là, elle a dit, écoute, là, il y a un problème, on va aller un peu plus loin. Je crois en fait qu'on a affaire à un gros malade. Mais lui, il lui envoie des vidéos. Les fameuses vidéos avec Juliette. Où on la voit faire des choses à des bébés à l'hôpital de Montreuil. Et le jeune homme qui est complètement excité. Ouah, c'est la folie pour lui. Et là, elle comprend qu'elle a déterré, mais vraiment, vraiment, limite une affaire d'État. Et c'est là qu'elle décide d'envoyer tous les éléments, je dis bien que ce sont des preuves parfaites en droit français. C'est pas juste du blabla. À l'équipe de Alerte PEDO. Et c'est là que l'enquête a commencé, puisque c'est cette équipe-là qui a pris le relais et qui a décidé de remonter pour bien vérifier qui était derrière tout ça. Et c'est là qu'ils ont découvert concrètement l'individu et la jeune femme. Je rappelle quand même qu'il y a des écrits et des vidéos. Tout est clair. S'il n'y avait pas eu ça, on pourrait avoir le doute. Mais là, il n'y a pas de doute à avoir. Pour Juliette, alors là, écoutez-moi bien, elle respecte pas la religion, son voile, j'ai pas compris le concept. Il faut pas tomber là-dedans, bah, c'est comme le jeune homme. Hein. Non, parce qu'il y a des vidéos où elle est sur le tapis de prière et elle fait des choses. Vous avez compris ou pas? Donc vous n'allez pas me dire que ça c'est respecter quand même la religion. Donc j'ai pas compris le concept de la meuf. Si elle pouvait éviter de s'associer à l'islam, ça serait sympa. Merci.